Je voudrais avant tout propos souhaiter la cordiale bienvenue à leurs excellences, messieurs les chefs d'État des pays membres du G5 Sahel et du Premier ministre Tony Blair. Messieurs les chefs d'État, votre présence est le gage de votre constante disponibilité à œuvrer à la réalisation de notre vision commune qui est de faire du G5 Sahel un espace économiquement intégré, socialement prospère, culturellement riche, où la sécurité et la paix règnent de façon durable. Depuis plusieurs années, nos États font l'objet d'attaques terroristes sans précédent. Malgré les efforts consentis par nos pays pour endiguer cette gangrène, il nous faut reconnaître que l'extrême pauvreté dans les zones vulnérables fait de la jeunesse une proie facile pour les groupes djihadistes. Pour venir à bout du terrorisme dans le Sahel, l'opérationnalisation de la stratégie pour le développement et la sécurité des pays du G5 Sahel s'avère extrêmement impérative et urgente. Aussi, la réalisation des infrastructures de transport, d'énergie hydraulique et de télécommunications permettront-elles sans nul doute, à travers la création d'emplois pour les jeunes et les femmes, d'asseoir un développement économique et social durable dans la bande sahélienne. C'est le lieu pour moi de saluer l'ensemble des forces de défense et de sécurité de nos pays respectifs pour les efforts et les sacrifices qu'elles consentent jour et nuit dans la lutte contre le terrorisme. Messieurs les chefs d'État, chers participants, l'une des composantes de la stratégie pour le développement de la sécurité des pays du G5 Sahel porte sur l'accès à l'énergie. Au Burkina Faso, la nouvelle politique du secteur de l'énergie déclinée à travers le Plan national de développement économique et social est basée sur le mix énergétique à travers, entre autres, l'augmentation de la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique et la promotion de l'efficacité énergétique. L'innovation est un facteur clé de développement du secteur électrique. Si nous voulons réduire le coût des énergies nouvelles, améliorer l'efficacité des appareils, numériser les infrastructures. C'est dans la perspective de relever le défi de la transition énergétique amorcée en 2016, avec l'adoption du document de stratégie pour le développement et la sécurité des pays du G5 Sahel, que nous avons tous décidé de mener la réflexion lors de ce sommet du G5 Sahel sur l'initiative de Desert to Power sur le thème « Exploiter l'énergie solaire pour le développement socio-économique des pays du G5 Sahel ». La pertinence de ce thème réside d'une part dans le fait que les potentialités des sources d'énergie renouvelables sont sous-exploitées et d'autre part interpelle les acteurs à tous les niveaux à rechercher les voies et moyens de parvenir à une transition énergétique réussie. Monsieur le chef d'État, le soutien à cette initiative de la Banque africaine de développement s'est manifesté lors de la conférence des donateurs organisée par le G5 Sahel en décembre 2018 à Nouakchott, avec un engagement au profit du programme d'investissement populaire du G5, dont la première phase couvre la période de 2019 à 2021. Les résultats des travaux de réflexion de nos experts sur l'initiative de Desert to Power nous permettront de prendre les décisions qui s'imposent afin de faire du domaine de l'énergie un maillon essentiel dans le développement socio-économique durable des pays du G5 Sahel. Je voudrais saisir l'heureuse opportunité qui m'est offerte pour adresser solennellement ma reconnaissance à l'ensemble des acteurs de l'initiative, aux partenaires techniques et financiers, et en particulier à la Banque africaine de développement qui a cru à ce projet ambitieux et ne ménage aucun effort pour accompagner les pays du G5 dans leur processus de développement. En déclarant ouverts les travaux de la 10e conférence des chefs d'État du G5 Sahel, je souhaite plein succès à nos travaux. Je vous remercie.